Pourtant, j'ai pas fait l'ENA, mais il y a des choses simples à mettre en place. Des choses vraiment simples à mettre en place. Personne, mais personne, dans les têtes pensantes du gouvernement, à un moment donné, est capable de ressortir des constats, de dire « Tiens, en France, mais nous atteignons un chiffre assez exceptionnel de chômage. » Et en face, « Tiens, c'est bizarre, les élèves, les étudiants, les enfants commencent à pas être bien. Nos lycéens ne sont pas bien. Ils n'ont plus trop confiance en l'avenir. Nos collégiens ne sont pas bien. Il se passe des choses dans les collèges, il se passe des choses dans les lycées. Et maintenant, il se passe des choses à l'école primaire. Si tu ne m'as pas vu hier, c'est parce que je suis hyper en pâte, j'évite un maximum les informations. Et comme je suis tombée sur cet enfant, je ne vais pas dire fillette, parce que pour moi, fillette, c'est comme si ça touchait moins. Voilà, une fillette lambda. C'est un enfant. À 9 ans, on est enfant. Cet enfant s'est donné la mort. Pourquoi? Parce que elle subissait du harcèlement à l'école. Pour son poids, peu importe les raisons, mais elle subissait du harcèlement dans son école. Donc oui, certainement, il va y avoir une marche blanche pour cet enfant, certainement, pendant 15 jours, 3 semaines, les habitants de cette ville, de ce village, vont être un petit peu sous le choc, et puis la vie va continuer, et puis tout le monde s'en fout, et puis ça sera jusqu'au prochain, et puis ça sera jusqu'à la prochaine. À un moment donné, il y a 2 constats, et moi j'en ai fait des milliards d'autres, d'accord ? J'ai pas fait l'ENA, mais c'est du bon sens, et franchement ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. J'ai envie d'être à cette table de l'Élysée, juste pour essayer de mettre un peu de bon sens et arrêter de faire du cirque. Arrêter de faire du cirque. Le constat c'est quoi ? On a un taux de chômage. On a un taux de chômage qui est considérable. On a des enfants qui sont pas bien dans les écoles. Oui, mais il y a des professeurs, tu vas me dire. Oui, mais il y a des surveillants. Ma fille est au collège, tu veux que je te dise à quoi ça sert un surveillant? Ça sert à faire la loi, ça sert à dire mets-toi en rang, fais pas ci, fais pas ça, ton chewing-gum, faire la police à la cantine, voilà à quoi ça sert. Donc, c'est pour faire la loi et il n'y a pas de surveillant dans le sens pour l'intérêt de l'étudiant, pour l'intérêt de l'élève, pour l'intérêt de l'enfant. Parce que même ado, ma fille est ado et pour moi c'est encore une enfant. C'est nos bébés, c'est nos bébés. Il n'existe absolument rien dans les écoles qui permettent aux enfants d'être épanouis, qui permettent d'être bien, qui permettent déjà de contrer cet harcèlement. Et j'irai un peu plus loin aussi, il n'y a absolument rien qui fait réfléchir les enfants sur le bien-être, le bonheur, etc., etc., etc. Absolument rien. Donc à un moment donné, est-ce que c'est si compliqué de se dire, bon, et si nous faisions de la création d'emplois, si nous mettions en place des nouveaux postes, le chômage d'un côté est réduit, et de l'autre, les enfants sont mieux à l'école et il n'y a plus tout ça. Mais ça fait pas partie des priorités, parce que qu'est-ce que ça rapporte? Ça rapporte du bonheur, ça rapporte du bien-être, ça rapporte d'être bien, ça rapporte d'avoir moins de violence dans les écoles, ça apprend le respect aux enfants entre eux. Mais là-haut, ça leur apporte quoi? Absolument rien. Donc ça fait pas partie des priorités. Et ça, pour moi, c'est une priorité. Il y en a plein d'autres, mais on peut pas, ça peut pas exister en 2025, ça. Une enfant de 9 ans qui se donne la mort. Ça ne peut pas arriver, même plus tard, même plus grand, ça peut pas arriver. Donc c'était mon coup de gueule du jour. Je voudrais ajouter à ça que pendant ce temps-là, il y a aussi la période hivernale qui arrive. Il y a des gens qui ont faim, il y a des gens qui ont froid. Je vois de plus en plus de personnes qui dorment dans leur voiture. Enfin, voilà, la France va plutôt mal, on va le dire, comme c'est un état de fait, c'est un constat, la France va mal. Et pendant ce temps-là, la ministre de la Culture couronne Madame je sais plus, c'est Karine Le Marchand, médaillée. Je te fais chevalière des arts et des lettres. Alors, ok, la culture, c'est bien. Sauf que pour eux, la culture, c'est le divertissement. Et pour moi, le divertissement, c'est de l'abrutissement. Il n'y a absolument pas de culture. Qu'est-ce que tu apprends dans L'amour est dans le pré? À part que Robert hésite entre Virginia et Sophie. Excuse-moi, mais en quoi c'est un enrichissement
Non, c'est alors c'est du divertissement, ça a le droit d'exister. Je ne suis pas en train de dénigrer ni de critiquer ça. Mais moi, quand j'entends chevalier des arts et des lettres, je m'attends à quelqu'un qui fait du travail exemplaire, à quelqu'un qui fait un travail qui a de l'or dans les mains, à quelqu'un qui va souffler le verre, qui va faire des super créations, à quelqu'un qui fait de la gravure sur bois, à quelqu'un qui, j'en sais rien, à quelqu'un qui écrit, à quelqu'un qui compose, à quelqu'un qui est poète, à un écrivain, voilà. Art et écriture. Art et écriture. Cette France, c'est n'importe quoi. C'est même pas que ça devient n'importe quoi, ça fait déjà plusieurs mois, plusieurs années que c'est n'importe quoi, mais là, je trouve qu'on baigne dans le ridicule, et j'ai vraiment envie de passer ce coup de gueule parce que c'est vraiment un gros cirque. Et c'est un gros cirque à ciel ouvert. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donc au lieu de rester perché dans le monde du divertissement et des paillettes, bah, vous feriez bien peut-être de jeter un petit coup d'œil de ce qui se passe en bas. Et je pense très clairement, mais vraiment très clairement, qu'il n'y a plus besoin de faire l'ENA pour monter là-haut. Je pense qu'une personne qui vient d'en bas, une personne qui sait, qui a des enfants, qui sait ce que c'est que l'éducation nationale, qui sait ce que c'est la difficulté financière, qui sait ce que c'est de ramer, qui sait ce que c'est de ne pas avoir de logement, voilà, tu vois, tous les problèmes d'en bas. Mais je pense vraiment qu'il faut qu'il y ait une personne qui connaît qui connaisse tous les problèmes d'en bas pour aller les exposer en haut, pour les sortir de leur monde de paillettes et de divertissement, et tout va bien en fait, et tout va bien. Réveillez-vous. Réveillez-vous là-haut, s'il y a quelqu'un qui me voit, s'il y a quelqu'un qui tombe par hasard sur cette vidéo, parce que je sais qu'il y en a certains qui me regardent, mais je sais pas, réveillez-vous. C'est pas le tout de faire du démarchage, d'aller vous promener sur les marchés. Tenez mon programme, posez des vraies questions, et je sais pas, regardez juste les informations. Regardez les informations. Vous allez savoir ce qui se passe en France. Voilà. Sortez de votre boîte de Pandore, là, de votre boîte dorée, et regardez ce qui se passe. Sur ce, quand je serai calmée, je te ferai un nouveau tirage. Voilà. Je suis particulièrement énervée, irritée depuis hier, mais j'ai des choses à te dire même par rapport à ce qui se passe au niveau spirituel. Donc, je te ferai un autre message, peut-être cet après-midi, voire demain. Je vous embrasse, prenez soin de vous, et tu vois, ce que ça fait de regarder la télé et de tomber sur les informations. Moi, je suis hyper en pâte et quand je tombe sur ce genre d'informations, je ne peux pas être bien, je ne peux pas te faire un tirage, je ne peux pas... Ça me fout, mais hors de moi. Ça me rend dingue. Ça me rend dingue de savoir qu'il y a des choses qui sont quand même mais ultra importantes, ultra catastrophiques. Et que là-haut, mais ils en ont vraiment mais rien à faire, quoi. Rien à faire. Rien à faire. Bref, je ne vais pas exposer davantage. C'était mon coup de gueule du jour. Bisous, à tout à l'heure.